Bonjour. Pour rappel, la Basse Époque débute par la 25e dynastie jusqu'en -332, date des premiers souverains d'origine grecque, le premier étant Alexandre le Grand. Pour les nomes de la Haute-Égypte, nous assistons à un changement de capitale pour le premier nome. Les nomes numéros 13 et 14 changent d'appellation. Voyons déjà le numéro 1, Tasseti, le pays de l'Arc. Ce n'est plus Éléphantine la capitale, c'est Assouan. Numéro 2, Utshetshethor, le trône d'Horus, capitale Apollinopolis Magna. Numéro 3, Nechen, la forteresse, écrit en hiéroglyphe composite. Celui au-dessus est le S78, capitale Éléitiaspolis. Le numéro 4, Wasset, le sceptre, capitale Thèbes. Le numéro 5, Netcherwi, les deux faucons, capitale Coptos. Numéro 6, Iker, le crocodile, capitale Tentiris, une variante formée avec le premier signe qui est le I3A. Le numéro 7, Bat, le sistre, capitale Diospolis Parva. Le numéro 8, Tawer, la grande terre, avec le hiéroglyphe R18C, capitale Tinis, et une variante que l'on retrouve aussi au Nouvel Empire. Le numéro 9, Menou, le nome de Mine, capitale Panopolis. Le numéro 10, Wadjet, le cobra, capitale Antaeopolis, variante avec le I13A, et une autre variante formée avec le I124, sur le signe du nome. Numéro 11, Henen, le nome de Seth, la capitale est Ipsélis, hiéroglyphe composite formé du NU11 et du couteau T30A. Le numéro 12, Djoufi, le mont du serpent, la capitale est Hierakon, avec une variante. Le numéro 13 se prononce Atef-Renti, le sycomore supérieur, capitale Lycopolis. C'est le hiéroglyphe N112. Ce n'est plus la lecture Nedjefet, mais maintenant la lecture Atef. C'est grâce aux lectures décomposées que l'on peut connaître la translittération. Une variété de sycomore se dit aussi en égyptien Atef. Ce terme étant masculin, l'adjectif le devient également Renti. On retrouve la même chose pour le nome numéro 14, Atef Pewi, le sycomore inférieur, avec le N113C. La capitale est Kusae. Numéro 15, Wenet, la Hase, capitale Hermopolis Magna. Le numéro 16, Mahedj, l'Oryx, capitale Théodosiopolis. C'est le hiéroglyphe NU16 avec le complément du U2 qui donne la phonétique Ma. Numéro 17, Input, le chacal, capitale Sinopolis. Numéro 18, Dunawi, le faucon aux ailes déployées, capitale Hipponos. Numéro 19, Wab, le sceptre pur, capitale Oxyrhynchos. Numéro 20, Naret-Rentit, le lauriero supérieur, capitale Héracléopolis. Numéro 21, Naret-Pehut, le lauriero supérieur, écrit avec le N113B, capitale Crocodilopolis. Et le dernier, le numéro 22, Méténou, le couteau, capitale Aphroditopolis, et une variante avec les signes décomposés qui donnent la translittération. On reconnaît dans cette variante le couteau qui est noté par le hiéroglyphe T30. Voyons la carte des nomes de Haute-Égypte. Le seul changement concerne la capitale du premier nome qui est Assouan, qui est située sur la rive du Nil, car Éléphantine est une île qui est elle-même située sur le Nil. Pour les noms de Basse-Égypte, le numéro 18 change encore de capitale, et deux nouveaux noms sont créés. Commençons par le numéro 1. Ineb-Hedj, le mur blanc, capitale Memphis. Numéro 2. Rem, la cuisse, capitale Létopolis,
variante composite avec la cuisse d'animal F23. Numéro 3, Imenet, l'ouest, capitale Mo-Memphis. Numéro 4, Netressi, la Net du sud, la capitale est Naucratis, variante avec le T116A. Numéro 5, Netmeti, la Net du nord, la capitale est Saïs. Numéro 6, Karaset, le taureau de la montagne, capitale Xoïs, variante avec le E208. Numéro 7, Wahemhu Imenti, le harpon à cordes occidental, capitale Métélis, c'est le hiéroglyphe T84A. Nous retrouvons une variante écrite en hiéroglyphe composite avec le T83A comme au Nouvel Empire. Numéro 8, Wahemhu Yapti, le harpon à cordes oriental, capitale Pitom. Hiéroglyphe composite avec le T128A sur le signe du Nome, et également la variante. Le numéro 9, Angeti, l'Angeti, capitale Busiris, on retrouve une variante avec le A466 et les unilitaires qui l'accompagnent. Le numéro 10, Kemwer, le taureau noir, capitale Atribis, variante composite avec notamment le signe du taureau qui charge, c'est le E2. Numéro 11, Kaheseb, le taureau recensé, capitale Léontopolis, variante que l'on a déjà vue à l'Ancien Empire, le E201. Numéro 12, Chepnetcher, le veau divin, capitale Sebenitos. Numéro 13, Heka Anj, le sceptre intact, capitale Héliopolis, hiéroglyphe composite que l'on a connu au Moyen Empire, et une autre variante composite de la basse époque. Numéro 14, Renti Yapti, le dressoir oriental, capitale Bénou. Numéro 15, Heb, l'Ibis, avec la capitale Hermopolis Parva, variante avec le G26A sur le signe R12A. Numéro 16, Atmehit, le dauphin, capitale Mendes, variante simplifiée avec le brochet du Nil, le K4. Numéro 17, Sema Behedet, le trône, capitale Diospolis Cato, écrit avec le NL17. Pour information, au Nouvel Empire et à la Basse Époque, le nom peut être abrégé en Behedet. Le signe qui donne la valeur Sema est sous-entendu. Les deux lectures sont donc possibles. Le numéro 18, Imti Renti, l'enfant royal supérieur, un hiéroglyphe que l'on a vu pour le Nouvel Empire, le A337. La capitale est Addis après Pyramsès. Mais dès la 26e dynastie, c'est encore une nouvelle capitale, Bubastis. Nous avons également une variante composée avec le A18 qui représente un enfant coiffé de la couronne de Basse-Égypte. Maintenant, voyons les noms 19 et 20 qui ont été créés au cours de la Basse Époque. Le numéro 19, Imti Perwi, l'enfant royal inférieur, capitale Imet, et également une variante, comme le numéro 18. Ce nom existe seulement dès la 26e dynastie. Géographiquement, il est détaché du nom numéro 18. On trouve également une autre appellation, la pointe de l'Est, en raison de sa position. Pour information, la ville Imet existe depuis la première dynastie, mais elle devint seulement la capitale que lors de la création de ce nome. Et le dernier, le numéro 20. Il s'appelle Sopédou, le nome de Sopède. La capitale est Pi-Sopède. Ce nome situé à l'est de la Basse-Égypte marque la limite avec le désert. Le hiéroglyphe qui le représente est le G165. Son nom vient de Sopède, c'est le dieu des frontières orientales. Il existe une autre appellation, le faucon momifié, en raison de la nature du signe lui donnant un aspect de faucon surveillant les frontières depuis son trône. Examinons maintenant un point de vue chronologique. Le nome précédent a été créé dès la 26e dynastie, mais le nome de Sopède n'est entré dans l'histoire que dès le début de la Basse Époque, c'est-à-dire à la 25e dynastie. Il devrait donc porter le numéro 19.
Les égyptologues, par convention, l'ont placé après pour respecter l'ordre des appellations supérieures et inférieures, comme pour les nomes du sycomore par exemple. Dans les textes des temples d'Edfou de la période grecque, cet ordre est respecté, et le nome de Sopède est bien situé en avant-dernier. Quoi qu'il en soit, ce nome est géographiquement détaché de l'enfant royal supérieur, mais également du nome numéro 8, le harpon à cordes orientale. Voyons maintenant la carte avec la nouvelle capitale, Bubastis, pour le nome numéro 18, et les nouveaux nomes 19 et 20, ainsi que leurs capitales Imet et Pisopède. La ville de Pi-Ramsès, n'existant plus depuis la 21e dynastie, nous l'avons laissée volontairement afin de mieux se repérer. À bientôt!